voilà. Voilà le bureau de la co-directrice. Classe! Enfin, c'est pas trop tôt, non? Parce que bon, des femmes aux directions des théâtres, c'est quand même loin d'être la majorité. Mais là, il y a parité, au moins, il y a pas à dire. Co-directrice de l'Azimut. Mais l'Azimut, c'est le nouveau nom du théâtre Firmin Gémier et la piscine, ça, j'ai bien compris. Mais à part la co-direction et le nom, en fait, il y a rien qui change, en fait. Mais tu plaisantes. On a un nouveau théâtre à Antony, on ouvre un restaurant à la piscine. On développe un projet de théâtre lieu de vie. On pourra venir chercher ton petit panier de la MAP, faire des cours d'œnologie. Ok, mais il y a des spectacles ou... 140 spectacles, 280 représentations, une quarantaine d'ateliers. Oui, il y a ce qu'il faut, quoi. Ok, je vois, la folie des grandeurs, la grandeur. Mais justement, à propos de genre, je parie que ton théâtre ou ton projet, l'Azimut, c'est encore des spectacles écrits et mis en scène par des hommes qui vont se jouer dans des salles composées principalement de femmes. Bon, attends, je crois que t'as pas bien vu la programmation. Des femmes, oui, on en a. On a des femmes autrices, on a des femmes interprètes, on a des femmes metteuses en scène. Oui, oui, bien sûr, comme toujours. Mais là, je te parle d'autre chose, là. Je te parle de spectacles portés par des femmes qui interrogent de manière artistique la place des femmes dans notre société et notre histoire. J'aime mieux te dire que quand tu vois arriver 20 jeunes femmes sur le plateau en kilt, façon institut catholique avec uniforme, elles nous racontent une histoire de cyberharcèlement. Dans la salle, là, il se passe quelque chose. Un magnifique spectacle de Anne Courel qui s'appelle Ces filles-là. Et les filles de Simone, tu crois que c'est un truc machiste peut-être ? Non mais c'est un collectif féministe super talentueux. Elles partent d'un constat fort. Pourquoi beaucoup de femmes haïssent leur corps ou en ont honte ? D'où ça vient ? Par quel mécanisme ça se met en place ? Parce qu'elles nous disent juste que les corsets, ils ont changé de place. Ils étaient visibles et maintenant, ils ne sont plus. Ils sont toujours là, dans les têtes. Mais sinon, tu savais que Mozart avait une sœur compositrice ? Que la Nubie est une civilisation matriarcale aussi développée que l'Égypte ? Moi, j'en savais rien. Et ce que nous disent Zoé Grosso et Louis Simon, c'est que s'il y a si peu d'autrices, de sculptrices ou de compositrices dans l'histoire de l'art, c'est pas parce que les femmes n'en étaient pas capables. Ah non. Mais parce qu'elles évoluaient dans un monde où ça n'était tout simplement pas possible. Alors ces deux jeunes femmes, elles ont imaginé un spectacle qui va faire revivre certaines de ces femmes, invisibilisées comme on dit. Elles vont faire ça avec du papier. Un théâtre de papier. Ça s'appelle En avant toutes, comme si elles nous disaient « Bon, ça y est, on fonce, et on ne reviendra plus jamais en arrière. » Tiens, je te raconte une histoire vraie. Un jour, dans un lycée, au cours d'un atelier théâtre sur le thème « Les Antigones de nos jours », une jeune fille a interprété le rôle avec un voile. C'est comme ça que ça commence le magnifique spectacle du théâtre Majaz, l'incivil avec un E. Tout le monde se met à paniquer. Dans la salle, des profs, on débat à fond, avec des passages super drôles, parce que c'est aussi une sorte de pastiche des archétypes de l'éducation nationale, tu vois. Les parents sont convoqués, et nous, celle qui a fait ce choix de porter un voile, elle reste droite, convaincue, profonde, comme Antigone. C'est magnifique et super compliqué. Comme l'histoire de Tamara El-Saadi, par exemple. Magnifique et compliqué. Un portrait de jeune femme. Et puis, c'est son histoire à elle, même si dans la pièce, le personnage s'appelle Yasmine. Celle d'un enfant ayant grandi à Bagdad, mais qui va vivre en France. Ses parents attendent que la situation en Irak se calme. Le retour est imminent. Ouais, mais alors, on fait comment pour s'intégrer quand le retour est imminent ? Qui vient pas ? Qui vient jamais ? On est là, entre deux pays, deux cultures, tiraillées. Les princesses. Un spectacle tout comme il faut, pour rassurer tout le monde. Spectacle de cirque. Enfin, quand je dis bien différent, faut voir. Parce que pour le cheptel Aleikoum, les princesses, elles ont un peu grandi tout de même. Et même si ça sent la barbe à papa quand on rentre dans les magnifiques gradins, et même si on verra de très belles robes et de beaux gros lapins et des chansons d'amour, on va quand même s'apercevoir que tout n'est pas comme dans les livres d'enfants. C'est qu'elles sont devenues adultes, les princesses. Elles y vont cash. Et quand le prince vient les réveiller avec un baiser, c'est pas forcément un prince. C'est tout à fait le spectacle que je conseillerais aux petites filles. Pour qu'elles continuent à faire bouger les choses quand elles seront grandes.
Ok, respect. C'est fort, engagé. Ok, j'adhère. Ouais, il y a du boulot, je te le cache pas. Hein. Parce que sinon, le rapport salarial homme-femme à l'Azimut, c'est comment? Écoute, alors les salaires... Attends, quelle heure il est là? Ouais, écoute, si ça t'embête pas, on en reparlera. Je vais démarrer une visio là dans pas longtemps. On se retrouve au bar? Ça te dérange pas?